L'ego doit-il mourir? J'entends souvent des personnes qui nous disent l'ego est méchant, l'ego est malveillant, l'ego doit disparaître, l'ego doit mourir, il faut éradiquer l'ego. Et à chaque fois que je vois un commentaire, une vidéo de ce genre, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je me dis mais il faut pas dire ça, il faut surtout pas dire ça parce que ça entretient, ça nourrit une vérité qui est fausse. Et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi. Pourquoi l'ego ne doit pas mourir? Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'ego. L'ego, c'est une partie de nous qui veut parfois tout contrôler, qui veut parfois avoir toujours raison, qui veut parfois dominer, se dominer soi ou dominer les autres. En gros, c'est une partie de nous-mêmes qui est déséquilibrée et qui a tendance à emmener, à amplifier même un déséquilibre. D'où il vient l'ego au final? L'ego, c'est une sorte, à la base, c'est un système de survie. L'ego, à la base, est un système de survie qui nous permet de nous protéger. C'est-à-dire que si on est face à un méchant ou à quelqu'un qui veut nous faire du mal, et qu'on ne se protège pas, qu'on n'a pas appris à se défendre, l'ego, il est là pour intervenir, il est là pour nous permettre justement de nous protéger, de nous faire face à ce danger de la meilleure des manières possibles. Je bégaye un petit peu dans cette vidéo. L'ego est là pour nous protéger. Parfois, l'ego peut aller dans certaines dérives, notamment quand il est en souffrance. À chaque fois que l'ego part dans une certaine dérive, c'est toujours qu'il est en souffrance. Parfois, l'ego veut tout contrôler, veut tout diriger. Pourquoi? Parce qu'il a peur que s'il ne contrôle pas tout, il a peur qu'il se passe des choses terribles dans sa vie, il a peur qu'il se passe des drames dans sa vie, il a peur de vivre des moments humiliants, des moments difficiles, des moments très difficiles qu'il veut éviter et pour ça il a envie de tout contrôler. Ça c'est la première chose. Parfois l'ego veut avoir toujours raison. Pourquoi? Parce que s'il a tort, il va se sentir nul, il va se sentir moins intelligent. Donc l'ego, par peur de se sentir moins intelligent, va vouloir se sentir plus intelligent que les autres. Et donc il va vouloir avoir raison pour se sentir plus intelligent que les autres. C'est ce qui se passe notamment sur les plateaux télé, notamment voilà, touche pas à mon poste, etc. C'est des gens qui essayent d'avoir raison plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent mieux après cela. Parce que leur ego se dit ok, j'ai raison, je suis intelligent, ou alors j'ai plus raison que toi, donc je suis en quelque sorte le héros, je suis celui qui est dans le camp des gentils, dans le bon camp, et toi tu es dans le mauvais camp. C'est toujours pour se rassurer soi-même en fait. Et c'est toujours lié à un déséquilibre parce que si on se sent déjà safe, on n'a pas besoin de se rassurer soi-même. Si on se sent déjà intelligent, on n'a pas besoin de se sentir plus intelligent que les autres. Si on sait qu'on ne peut pas tout contrôler, que tout ne sera jamais sous notre contrôle, on arrêtera de tout contrôler. Donc quand l'ego fait des choses comme ça dans l'extrême, de manière déséquilibrée, c'est qu'à la base, il est déjà déséquilibré. L'ego est déjà en souffrance, l'ego a déjà des carences, et c'est ces carences qu'il essaie de combler en allant dans l'autre extrême. Donc par exemple, si jamais je me suis senti très moche quand j'étais enfant, si jamais quand j'étais plus jeune, on m'a dit que j'étais très moche, que j'étais pas beau, que je m'habillais mal, etc., eh bien je vais vouloir combler cette carence en me sentant beau de manière peut-être extrême. Voilà, ça c'est un mode de réaction que l'ego peut avoir pour se dire je me sens moche, donc je veux à tout prix me sentir beau. Et donc si je veux à tout prix me sentir beau, il faut que je m'habille bien, il faut que ma tenue soit parfaite, il faut que mes habits soient vraiment bien agencés, que ma coiffure soit parfaite, etc. etc. C'est toujours lié à ça. Donc si vous êtes trop exigeant envers vous-même, notamment par rapport à la beauté, par rapport au maquillage pour les filles, voilà, par rapport à votre coiffure, vos vêtements, etc. Quand vous sortez, si vous êtes trop exigeant avec vous-même sur votre apparence, c'est qu'à certains moments dans votre vie, vous vous êtes senti moins beau ou pas assez beau. Et donc vous voulez combler ça par justement, voilà, vous voulez à tout prix être beau devant les autres. Voilà, ça marche pour la beauté, pour le fait de vouloir se sentir plus intelligent, le fait de vouloir sentir qu'on peut tout contrôler, etc., etc. Maintenant, je vais répondre à la question de l'introduction de cette vidéo. Pourquoi l'ego ne doit pas
mourir? Pourquoi l'ego ne doit pas disparaître? Pourquoi? Eh bien la raison elle est simple. C'est que l'ego, factuellement, c'est une partie de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ego n'existerait pas si vous-même n'existerez pas. L'ego est une partie de vous. C'est une partie de vous qui était en souffrance ou en carence et qui a tenté de réagir à cette carence d'une mauvaise manière certes, mais qui a quand même tenté de réagir par l'autre extrême. C'est-à-dire qu'elle était dans une extrême qui est le fait de se sentir vraiment pas beau alors que c'est faux. Et elle est allée dans l'autre extrême de vouloir se sentir à tout prix hyper beau, plus que les autres. Donc elle est allée dans l'autre extrême pour tenter de combler cet extrême-là. C'est juste une carence énergétique, c'est-à-dire qu'on est en perte d'énergie, on manque d'amour et donc on veut combler cet amour ou ce manque d'énergie par un surplus d'énergie, par un surplus d'amour en fait. C'est toujours un trou qui est creusé qu'on veut tenter de reboucher par un énorme amas de terre en fait. Et ça, c'est pas la bonne solution parce qu'on a tendance à trop mettre de terre et au final le trou qui était peut-être gros à la base, on va le remplir de terre, mais pas, on va pas le remplir de terre à ras-bord, on va le remplir de terre et en fait il y aura trop de terre à la fin. Et ça c'est l'ego, c'est ce qui se passe avec l'ego, c'est l'ego, il amplifie tout. Pourquoi donc l'ego ne doit pas mourir? C'est parce que si vous voulez essayer de faire mourir une partie de vous, ça ne marchera jamais. Vous ne pouvez pas faire mourir une partie de vous, vous ne pouvez pas éradiquer une partie de vous, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas vous enlever un bout de cerveau, vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas possible. D'ailleurs l'ego n'est pas localisé quelque part dans le cerveau, vous ne pouvez pas faire ça, même si vous le voudriez, ce ne serait pas possible en fait. Donc c'est impossible d'éradiquer l'ego. Il y a des gens qui se disent, si moi quand je fais de la méditation pendant 40 minutes, mon ego il est plus là et donc je l'ai éradiqué. Mais c'est pas ça en fait. Tu as réussi à apaiser ton ego parce que tu t'es détendu, parce que tu as détendu tes pensées. Et comme l'ego se nourrit par les pensées, eh bien par la méditation, par la détente, par la relaxation de ton cerveau, tu as apaisé tes pensées. Et donc l'ego a arrêté de se nourrir. Et donc forcément l'ego est en veille. L'ego, il dort en quelque sorte. Voilà, mais il sera toujours là. Et si tu l'apaises tous les jours, forcément l'ego va beaucoup moins se nourrir dans ses pensées. Et donc forcément, eh bien, elle sera de moins en moins présente. Mais l'ego sera toujours là et il peut toujours se réveiller à n'importe quel moment. Donc c'est un entraînement permanent. Et si vous voulez éviter de sans cesse nier votre ego comme s'il n'existait pas, eh bien au contraire, réconciliez-vous avec votre ego. L'ego c'est comme un membre de votre famille. Vous ne pouvez pas dire barre-toi et va-t'en loin de moi. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un membre de votre famille et il sera toujours là. Quoi que vous fassiez, il sera toujours là. Même si votre ego vous fait chier, il sera toujours là avec vous en permanence tout au long de votre vie. Donc au lieu de vouloir faire en sorte qu'il se barre, qu'il dégage ou alors qu'il meure, faites en sorte de vous réconcilier avec lui parce qu'il est là, c'est une partie de vous qui souffre en fait et il est là pour vous. Il peut même vous aider. Une fois que vous êtes réconcilié avec vous, votre ego va vous apporter du plus. Ça, il faut en être certain. Voilà, quand je parle justement à chercher de tout contrôler, j'ai mon chat qui était en train de miauler et ça m'énervait un petit peu. Là encore une fois, c'est mon ego qui veut tout contrôler, qui veut que la vidéo soit parfaite, qui veut que mon chat arrête de miauler parce que ça me déconcentre. Mais si j'étais bien concentré dans ma vidéo, je ne serais même pas déconcentré par le miaulement de mon chat. Donc là encore une fois, c'est mon ego qui a réagi. Vous voyez, c'est un des exemples qu'on pourrait décrire. Donc voilà, l'ego veut chercher à tout maîtriser, tout contrôler. N'essayez pas de faire mourir votre ego, vous n'y arriverez pas. Si vous cherchez constamment à combattre votre ego, vous cherchez constamment à combattre une partie de vous-même. Vous ne pouvez pas faire ça, parce que ça va durer toute votre vie, et toute votre vie, vous allez combattre avec vous-même en fait. Encore une fois, l'ego est une partie de vous-même. Si vous catégorisez l'ego en tant que méchant, vous êtes dans la division, vous êtes dans le conflit. Il faut être dans la paix, il faut être dans la réconciliation, dans l'acceptation. Même si l'ego n'agit pas de la meilleure des façons, l'ego il essaie quand même de combler une carence en fait. Peut-être qu'il comble une carence de la mauvaise des manières, mais au moins il essaye. Mais au moins il essaye de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Il essaye de la mauvaise des manières, mais c'est pas grave. Il faut l'accepter, voilà, c'est comme un frère en fait.
Vous devez être un frère avec votre ego, c'est un membre de votre famille, vous devez être un frère, comprendre qu'il agit mal en fait, qu'il agit pas du tout de la bonne façon. Et il faut être là pour lui, il faut lui dire ça va aller, t'inquiète pas, ok t'es énervé, t'es en colère, ok tu te sens humilié, ok c'est pas facile pour toi de tout lâcher, de ne pas tout contrôler, mais ça va aller, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, etc., etc. Et la meilleure des façons possibles pour calmer son ego, c'est vous prenez un miroir, vous mettez devant une glace et vous vous parlez à vous-même en fait. Parce que encore une fois, votre ego c'est une partie de vous-même. Donc arrêtez de placer votre ego comme si c'était quelqu'un à l'extérieur de vous. L'ego ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur de vous. L'ego c'est vous. L'ego c'est moi. Mon ego c'est moi. Donc vous mettez-vous dans une glace devant un miroir et parlez-vous avec vous. Rassurez-vous, dites-vous j'ai confiance en toi, je vais y arriver, j'ai confiance en mes capacités, même si parfois j'ai du mal à tout lâcher, parfois j'ai envie de tout contrôler, ben ça va aller, je vais m'améliorer avec le temps, ça va aller mieux, etc. Et plus vous vous parlerez à vous-même, plus vous parlerez à votre ego chaque jour, et plus ça va ancrer cette énergie que vous faites la paix avec votre ego, vous acceptez votre ego, parce que c'est le message que vous envoyez en faisant cet exercice. Et plus vous le faites, plus votre ego va s'apaiser. Et vous verrez que votre ego va devenir un allié en fait. L'ego qui avant peut-être était le méchant, peut-être était la victime, peut-être que votre ego dans tous les cas il agissait pas de la mauvaise des manières, et bien cette partie de vous va se recoller à vous comme un puzzle, vous savez, le puzzle, la pièce qui est détachée, cette pièce va se rassembler dans le puzzle, votre puzzle sera enfin complet, et une fois que votre puzzle est complet, eh bien ça vous fait une pièce en plus dans votre puzzle. Et si votre puzzle a une pièce en plus, ça veut dire qu'il est encore plus incroyable, encore plus génial, qu'il a encore plus de potentiel et de qualité. Voilà, si votre puzzle il était rempli qu'à moitié, ah bah, il serait forcément moins performant, forcément il aurait moins de capacité, etc. Donc, une fois que vous serez réconcilié avec toutes les parties de votre ego, parce que votre ego, encore une fois, peut être divisé en plusieurs parties. Voilà, l'ego victime, l'ego méchant, l'ego persécuteur, etc. Il y a plein de manières de petits personnages dans l'ego. Une fois que vous êtes réconcilié avec votre ego ou toutes les petites parties de votre ego, ça sera des petits bonus en fait, des petits bonus en plus qui vont vous permettre de jouer avec la vie, avec de l'humour, à mettre de l'humour dans chaque moment de la vie. Vous allez peut-être même faire rire des gens grâce à ça, probablement d'ailleurs. Vous allez pouvoir vous sentir mieux avec vous-même, vous allez vous sentir que vous vous aimez, que vous vous acceptez finalement. Parce que vous avez accepté une partie de vous-même au lieu de la rejeter, au lieu de la persécuter, au lieu de vouloir l'éradiquer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été instructive. J'ai mis toute mon énergie pour pouvoir essayer de faire en sorte que ce soit clair, que ce soit bien dit, bien exposé. Donc j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire de plus en plus de vidéos sur plein de sujets différents. Voilà. Et je tenais aussi à vous dire que je suis désolé pour la qualité du son. Mon micro il arrive bientôt. Ça nuit un petit peu à la qualité sonore et à la qualité d'écoute. Mais le contenu reste quand même qualitatif je pense. Donc voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker ou bon, partager, vous ferez si vous avez envie. Voilà, etc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.